Bonjour à tous, il s'est passé quelque chose. Depuis la dernière vidéo, c'est simple ce qui s'est passé en gros, c'est que j'ai pété le moteur. Voilà. Enfin. Non, en gros ce qui s'est passé c'est que j'arrivais pas à dépasser 0,5-0,6 bar de pression de turbo. Même en mettant un robinet, j'arrivais pas à dépasser la pression. Il y a un pote qui m'a dit débranche carrément ta Westgate. Et j'ai débranché, effectivement, j'ai chopé plus de pression, 1 bar 1. J'ai roulé un petit peu comme ça, mais en fait je voulais tellement tirer dedans que au bout d'une journée, il s'est passé quelque chose. J'ai fait le con un peu, je me suis un petit peu dégoûté sur ce coup-là parce que j'aurais pu démonter le carbu, essayer de repercer les gicleurs parce que quand j'ai pété le moteur là, j'étais à 17-18 d'AFR. J'étais beaucoup trop pauvre, mais ça tenait à 0,7, donc je me suis dit tiens c'est peut-être ma sonde lambda d'AFR qui est niquée quoi. Et en fait, je pense pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais changer juste un piston. J'ai un autre moteur pété, j'ai récupéré d'une 205 qui avait tourné sans huile. Donc je vais essayer de réparer le moteur. Si c'est un piston fondu comme j'ai dit, je vais essayer de le réparer sans descendre le moteur. Juste en déculassant, en démontant le carter, je vais essayer de faire quelque chose, mais j'ai la flemme de descendre le moteur et la boîte. Donc je vais faire comme ça, je pense que ça va marcher. Et j'ai le moteur d'avance. Bon, j'ai déjà récupéré 2-3 pièces, faut savoir que des chemises comme ça fait des jolis pots à crayon. Et il y a un piston qui était fondu. Je pense que ceux-là ils sont peut-être pas trop mal. Ils ont quand même une sale gueule, mais je pense que c'est toujours mieux qu'un piston qui est fondu sur le dessus. Et puis les chemises, en vrai, je pense que ça va. Donc, mon diagnostic, c'est un piston fondu. Après, on verra le reste. Allez, c'est parti. Putain, donc, merde. J'en ai vu des trucs de merde, mais là, regardez-moi ça, ce beau piston fondu. C'est tout lisse en plus, il a vraiment bien fondu. Je vais démonter tout ça, le joint de culasse, on va le retirer. Il pourra bien évidemment resservir. Je vais pas le changer s'il est bien. Je vais remonter le même. Il a tenu les 1 bar sans péter. Donc, démontage du carter.
piston. Wow. Ouais, là j'ai fait fort. Même les segments. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ouais. Et la chemise. Si on regarde. Ouais, donc celui-là, je sais pas si on voit bien, mais il a tourné sans huile pendant un petit moment. Donc c'est vachement plus marqué que l'autre moteur. Pourtant celui-ci il est avec 180 000 il me semble. Donc voilà, mettez de l'huile dans vos moteurs. Même les TU, hein, ça tient un bon moment sans huile, mais voilà, ça crée quand même des dommages irréversibles. Ça réduit bien la longévité. Donc pourquoi je suis obligé de démonter la chemise aussi? Simplement parce que la bielle ne passe pas dans la chemise. Donc voilà, la bielle est trop large pour la chemise. Voilà, donc ça peut pas passer. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais bon, si on enlève cette matière là, la bielle elle est fragile. Donc obligé d'enlever la chemise. Sauf que le petit joint là, je sens qu'il va me faire chier, j'en ai pas en neuf. Et à chaque fois, comme il trempe dans le liquide de refroidissement à moitié là, puis qu'il prend la température, il est tout déformé. Donc, bon, là ce que je compte faire, c'est prendre les coussinets de ma bielle d'origine et les mettre sur cette bielle là. Je pense que c'est une bonne option. Ça a l'air d'être plutôt propre, hein. Je vais essuyer encore un petit peu, je vais mettre de la pâte sur la chemise et je vais rentrer tout ça. Et on va prier pour que ça soit étanche. Allez, c'est parti.
Bon, la ligne d'échappement, faut qu'on en parle. Voilà, elle a été ressoudée là. C'est des bouts de ligne d'origine. C'est le moi de l'époque qui a fait ça. Et le silencieux là, c'est pareil, hein, c'est pas du tout d'origine. J'avais ressoudé les supports d'origine dessus. Et là, avec le temps, ça a travaillé, ça a cassé, donc ça tenait que du fil de fer. Donc ça, c'est à chier, puis le diamètre est trop petit, ça me plaît pas. Donc je vais en faire une sur mesure dans cet épisode. Bon, j'ai aussi mon pommeau là qui est complètement déglingué, c'est la maladie sur les 205. Alors je vais en fabriquer un autre. Dans toutes mes 205 précédentes, j'ai fabriqué des pommeaux en bois, donc je vais en fabriquer un, puis je vais filmer ça. Franchement pas mal. Ça reste petit, mais Ouais, en deuxième, troisième, c'est bien. Bah, franchement, je suis surpris. C'est vrai. Et le son, j'adore. Ah, ça fait pas assez. T'as pas mis de dump. Non. Ah non, mais ce sera peut-être mieux. Ouais. Le bruit, tu l'entends encore plus. Ah ouais, c'est vrai. Et tu le mets vraiment à la sortie du carbu. D'accord. C'est là qu'il faut le mettre, à la sortie du Près de l'admission. Voilà. Tu mets ça. Et oh, je dois en avoir une qui traîne à la maison si tu veux. Non, mais tu m'en as filé une.
Qu'est-ce que je t'ai pas donné toi? Voilà. Et non, c'est juste que tu sais, faut acheter la durite avec la petite sortie. Je vais regarder, je crois que j'en ai une à la maison. Moi, je trouve ça fun, tu vois. Ah, carrément. Non, franchement, bien. Franchement, c'est vraiment bien. Pour un premier montage turbo, c'est pas Là, mal. un truc comme ça, ouais. Tester contre d'autres caisses. Hein. Non. Oh oui. Ah, Bon. des trucs de merde. Bah, Clio des 2. petites caisses, je parle. Pas avec un TCT. Ouais, non, c'est sûr. Pas avec un TCT, mais franchement, contre des petits Atmos, moi je dirais bien Twingo RS. Direct. Ah ouais. Twingo RS, je dirais même des Mégane RS d'origine. Non. Ah si. D'origine, oui. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. J'adore le bruit. Et bah avec une Dom, t'entendras encore plus de bruit. C'est vrai. Voilà. Et puis ça éviterait de... En fait, il y aurait toute la charge en trop, ça serait libéré par là. Et ça Ouais, éviterait c'est de garder sûr. trop de pression. Bah, puis Dans ton- le turbo, je l'ai extrêmement vite aussi. Bah puis même le Le papillon. voilà. Ouais, Il y aurait moins de retour dedans. Cher, ouais. Bah oui. Alors, faut qu'on voit quand même les conditions dans lesquelles on roule. Hein. Là, pour l'essai, il n'y a rien qui grippe, il y a de la neige partout. J'ai l'adhérence, ça va tout fini. C'est quand je fais cette liste, on va essayer de... Le moins 0,9 de pression. 0,9. Ouais, 0,9. ouais, Tu es en train de dire juste avant le 1 là? ouais, juste avant le 1. Hein? Ah ouais, d'accord. C'est pas bien? C'est beaucoup. Bah, la dernière fois, tu l'as fait péter à 1. Vu que l'admission est démontée, j'avais plus de place pour démonter le démarreur. Il commence à plus crocher. Quand je mets un coup de démarreur, le démarreur il tourne bien lui, mais il tourne dans le vide, il vient pas accrocher le volant moteur. Comment fonctionne un démarreur? Eh ben, c'est très simple. Il y a le plus de la batterie qui arrive directement ici, sur cette borne là. Et ici c'est le fil d'excitation du démarreur. C'est-à-dire que quand on tourne la clé et qu'on enclenche le démarreur, c'est 12 volts qui arrivent ici. Du coup, ça transmet les 12 volts qui arrivent ici au démarreur, au moteur du démarreur, via la tresse. Mais en même temps, ça enclenche le solénoïde, la roue avec les dents là, qui est entraînée par le démarreur. Et en gros, le solénoïde, il vient pousser ça pour venir l'enclencher sur le volant moteur. Et là, mon solénoïde, il est un petit peu coincé. Alors de temps en temps, on peut résoudre le souci en tapant dessus, mais c'est qu'il y a un problème dans le fond. Donc je vais le démonter et je vais voir pour le réparer. Le cruciforme, ça foire tout le temps, c'est de la merde. Mettez du torque, ce bordel. Sur des bagnoles neuves, t'as encore du cruci, parfois, c'est frustrant, c'est rageant. Alors, comment il fonctionne celui-là? Ok. Écoute, je vais simplement le nettoyer puis l'huiler un petit peu. Et c'est pareil, on va le nettoyer puis on va mettre une petite goutte d'huile sur l'axe. Quand je pousse là, ça marche bien.
J'ai enlevé ça, puis j'ai tiré un peu, le truc rouge il est venu là, j'espère que je vais pouvoir remonter. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de l'enlever, enfin de le remettre. À mon avis, quand ça marche mal, il n'y a peut-être même pas besoin de l'enlever lui. Juste un petit coup d'huile. Faut oublier le ressort. Voilà. Bon là je vais essayer le démarreur. J'ai posé directement le corps du démarreur sur le moins. Voilà, comme s'il était à la masse. Lui, c'est le gros fil qui vient se boulonner là, normalement. Parce qu'il a du couple en plus le bordel. Là. Voilà. On voit clairement que ça avance. Donc il faut vraiment que le solénoïde lui coulisse bien. Donc il était peut-être un petit peu grippé. Donc le fait de l'avoir nettoyé et d'avoir mis une goutte d'huile, ça peut fonctionner que mieux. Je rappelle le principe de cette voiture, j'ai pas envie de mettre de thunes dedans, donc si on peut conserver le démarreur d'origine, ça me va.